Voilà. Nous sommes en train de parler d'un thème rapidement. J'aimerais juste ajouter un point. On aura le temps de revenir pour finir ce thème qui nous fait énormément du bien. Dès lors qu'on a commencé l'église au mois de février, pour ceux qui ne savent pas, cette église a commencé à pris jour depuis le mois de février. Et l'Éternel nous avait fait énormément du bien pour les premières personnes qui ont prié avec nous dans cette église. On parlait de quel thème? Quelqu'un peut me rappeler? La grâce de la croix. Alors on a commencé cette église avec un message qui tourne autour de la croix, parce que sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme ne débute pas par la bénédiction. Le christianisme ne commence pas par le mariage. Le christianisme ne commence pas par amasser les richesses, mais le christianisme commence par la croix. Sans passer par la croix, la vie chrétienne n'aura pas de sens. Sans passer par la croix, la vie chrétienne n'aura pas de sens. Si tu ne passes pas par la croix, tu auras du mal à manifester le plan de Dieu. Si tu ne passes pas par la croix, tu auras du mal à être un vrai enfant de Dieu. La vie chrétienne commence par la croix. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, la vie chrétienne commence par la croix. On ne commence pas la vie chrétienne par la prophétie. On ne commence pas la vie chrétienne par la bénédiction. Non, répète ça, on ne commence pas la vie chrétienne par la bénédiction. Je vois des gens venir à l'église pour être bénis. Non, les amis, on ne vient pas à l'église pour être bénis, mais on vient à l'église pour être transformé. La bénédiction n'est pas liée à tout le monde. La bénédiction est liée à toute personne qui passe par là, par la croix. Le début de la vie chrétienne commence par là, la croix. Mais la fin de la vie chrétienne, c'est dans la résurrection. Amen, amen. Il y a un cheminement. Christ, il est né, il est mort, et il est quoi? Ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne serons pas ici dans ces temples. Si nous sommes ici, c'est parce que Christ est ressuscité. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si nous sommes dans cet endroit ici, c'est parce que Christ est ressuscité. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de discuter sur un thème que j'ai dénommé les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen. Les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai énuméré ce thème avec 10 points. Je parle des 10 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs personnes connaissent un Jésus qui donne les enfants. Plusieurs personnes connaissent un Jésus qui sauve. Plusieurs personnes connaissent les bénéfices que nous recevons à la croix. Mais peu de personnes connaissent les bénéfices que nous recevons dans la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Jésus-Christ a fait comme action produit quelque chose pour ses enfants. Amen, amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi est-ce que Paul, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis par toi-même, tu meurs déjà. Tu peux être vivant sans avoir la vie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La vie ne se résume pas à vivre, mais la vie se résume à laisser Christ vivre en soi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La vie dans le christianisme, la vie dans la foi, ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que Dieu veut. La vie dans la foi fait de toi un porteur, une porteuse de la gloire de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, pourquoi est-ce que nous parlons des bénéfices de la résurrection de Jésus? Parce qu'il est très important. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils doutent de ce que Jésus a fait. Certaines personnes disent, Jésus il est mort. Oui, nous acceptons, mais il n'a jamais été ressuscité. Nous l'avons vu très clairement ici dans Matthieu 28. Il y a eu des femmes qui sont allées chercher Jésus-Christ dans la tombe. Ils sont allés se dire, nous allons parfumer le corps de Jésus. Et j'aime, un ange est descendu. Et cet ange, il a enlevé, il a enroulé la pierre qui bloquait le tombeau. Et la Bible déclare que lorsque ces femmes sont entrées, ils ont trouvé que Jésus n'était pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, si Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité pour lui, mais il est ressuscité pour toi. Amen. Parce que si par la croix, nous avons obtenu la justification,
si par la croix, nous avons obtenu le pardon du péché, par sa résurrection, nous obtenons la confirmation du pardon de nos péchés. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus a commencé son travail, il a achevé son travail. Il n'est pas arrêté à la croix, il est mort pour tes péchés et c'est tout. Non, quand il est allé à la croix, il est mort pour tes péchés. Quand il est ressuscité, il est allé à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, le ministère de Jésus-Christ ne s'est pas achevé à la croix. S'il y a des gens qui doutent à la croix, vous devez les faire comprendre, la croix n'était qu'un début d'un processus, d'un chemin de gloire. Amen. Alléluia. La première bénéfice, je n'aurai pas le temps de recommander, vous pouvez suivre les prédications sur YouTube. Et ces thèmes, c'est une continuité. Je vais quand même donner pour ceux qui écrivent. Le premier bénéfice, la résurrection de Jésus-Christ confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour ceux qui notent, premier bénéfice, la résurrection de Jésus-Christ confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans Romains 1, le verset 4, de la même manière que la Bible l'avait déclaré, Jésus-Christ viendra, il mourra et sera ressuscité. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous confirmons qu'il est Fils de Dieu. Parce que plusieurs personnes étaient mortes à la croix, mais plusieurs ne sont jamais sortis de la croix vivants. Voilà pourquoi l'un des signes qui atteste que Jésus-Christ est Fils de Dieu, si les gens vous demandent, vous devez le dire, la résurrection de Jésus-Christ confirme qu'il est le Messie et l'envoyé de Dieu. Plusieurs personnes sont mortes à la croix, les voleurs à côté de Jésus à la croix, maman, ils sont restés dans la tombe. Ils ne sont jamais ressuscités. Deuxième des choses, la résurrection de Jésus-Christ, elle garantit notre justification. Quelqu'un peut dire, elle garantit notre justification. Vous allez lire dans Romains 4, le verset 25, la Bible dit, Christ est livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ, pourquoi sa résurrection nous justifie? Parce que c'est sur nos offenses qu'il nous a amené à la croix. Quand il est à la croix, il a porté tes fautes, il a porté tes péchés, il a porté tes erreurs. Je voudrais dire à quelqu'un, quand il est sorti du tombeau, il est ressuscité pour te justifier. Je voudrais te dire, pose à ton voisin qui te condamne. Dis à ton voisin qui te condamne. Qui te condamne. Qui te juge. Qui t'a condamné. Dis-lui, Christ nous a justifiés. Non, dis-lui bien, Christ nous a justifiés. Amen, amen. Troisième point. La résurrection de Jésus-Christ, elle nous donne une nouvelle naissance. Quelqu'un peut dire la résurrection de Jésus-Christ nous donne une nouvelle naissance. Dans 1 Pierre 1, le verset 3, Christ nous a régénérés par sa résurrection. L'apôtre Pierre est en train de nous faire comprendre, si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serons jamais régénérés. Nous avons obtenu la régénération. Quand on parle de la régénération, c'est-à-dire c'est une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serons encore condamnés par la mort. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne peux pas mourir comme tout le monde. Toi les démons ne peuvent pas te toucher n'importe comment. Parce que Christ t'a régénéré. Christ est ressuscité avec toi. Est-ce que je peux avancer? Quatrième point, nous avons dit la résurrection de Jésus-Christ, elle nous donne une espérance vivante. Si nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus-Christ, combien plus tôt nous croyons à ses promesses? J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, ça s'est accompli. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Christ, il était écrit qu'il devait venir, il devait souffrir, il devait mourir et il devait se ressusciter. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi aussi, tes choses seront ressuscitées. Je suis en train de parler à quelqu'un, je ne connais pas les problèmes de ta vie, mais j'ai une assurance à te donner qu'il y aura la résurrection de Jésus qui passera par là. Alléluia. 1 Corinthiens 15, le verset 20. J'aime, Christ est ressuscité comme le prémisse de ceux qui sont morts. Amen, amen. Si Christ est la tête, il est ressuscité. Et nous, l'église, nous sommes le corps. Qui veut dire la mort ne peut pas quitter l'église. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'église est le corps du Christ. Christ est la tête. Une tête ressuscitée ne peut pas laisser un corps malade. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Les chrétiens, que personne ne vous trompe avec un message de vous faire accepter la mort. Nous, le Christ que nous prions, il est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père,
en train d'intercéder pour nous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si la tête est ressuscitée, le corps aussi est ressuscité. Ah, je dis à quelqu'un, si la tête est en bonne santé, la tête transférera la santé au corps. Voilà pourquoi vous prenez soin de vous. Vous appliquez la lotion, vous appliquez le lait de beauté, vous appliquez tout ce que vous mettez. Pourquoi? C'est parce que quand votre tête va bien, vous prenez la charge de prendre soin de votre corps. Voilà pourquoi la mort ne peut pas dominer l'église. Hein, maman Sylvia? La mort ne peut pas dominer l'église. La mort ne peut pas prendre les chrétiens en prise. Parce que l'église est une institution dont la tête de l'église a vaincu la mort. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Mes amis, j'ai cette assurance. Même si tu vas chercher les plus grands poisons du monde, tu vas chercher les plus grands sorciers du monde pour me tuer, il sera impossible. Amen. Quelqu'un me dira parce que tu pries beaucoup, parce que tu gênes beaucoup. Non, 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 non. Il est difficile que tu me tues parce que celui qui gère mon corps a vaincu la mort. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Troisième des choses. Si, je suis déjà au cinquième des choses. Quatrième? Cinquième, très bien. Il y a des gens qui nous suivent. Cinquième bénéfice de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, elle assure la victoire sur le péché. Quelqu'un peut dire la victoire sur le péché? La victoire sur le péché. La Bible déclare dans Romains 6, versets 9 à 10, vous pouvez le lire comme vous le voulez. À cause du Christ, les péchés n'ont plus de pouvoir sur nous. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les péchés ne peuvent que dominer les personnes dont ils sont en train de les combattre. Ce qui se passe, un chrétien ne lutte pas contre le péché, mais un chrétien domine au-dessus du péché. Quelqu'un comprend une chose? Parce qu'en réalité, Christ, quand il est mort à la croix, il a vaincu le péché. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la victoire du Christ sur le péché nous donne la capacité de dominer sur le péché. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché ne peut pas te dominer, mais c'est toi qui domines le péché. Je déclare au nom de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection te donne le pouvoir de dominer sur le péché. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il regarde les péchés, il voit les péchés comme de la banalité. Quelqu'un peut dire la banalité? J'ai parlé avec un homme de Dieu, un ami, il prêche beaucoup sur la sanctification. Il m'a dit, Béni, je ne sais pas comment les gens prennent le plaisir dans les péchés. Un jour on discutait, il m'a dit, je suis fatigué de manger. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je mange. Il dit, ça m'arrive de faire des jeûnes, ce n'est pas parce que je prie, mais je jeûne parce que je j'aimerais garder mon corps dans la présence du Seigneur. Il est en train de me dire, les péchés c'est la bassesse. Comment voudrez-vous un père? Nous le voyons beaucoup dans nos pays. Un responsable, un père de famille, qui va aller prendre une jeune fille de 17 ans? Qui va aller prendre une jeune fille? Un frère, un père qui va connaître sa fille, une mère qui va connaître son fils. Il dit, mais c'est illogique. Pour même des personnes qui ont des bonnes éducations, bon civisme, il y a des païens qui vivent parfois même plus que certains chrétiens, juste à cause de leur estime. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez le prince de l'Angleterre, tu peux être belle comme tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu ne peux pas fréquenter le prince de l'Angleterre parce que tu es belle. Il cherchera à connaître ta lignée. Il te posera, qui es-tu? Es-tu une reine? Es-tu une princesse? Parce qu'à cause de sa position sur la terre, bien qu'il ne soit pas croyant chrétien, je ne sais pas, mais il a une estime de sa personne qui ne peut pas toucher n'importe qui. Il ne peut pas entrer en intimité avec n'importe qui. Parce qu'il se dit, je sois royal. Et mon sang ne s'attache pas avec tout le monde. Alors que le royaume de l'Angleterre peut disparaître au jour au lendemain. Mais alors que nous sommes des fils de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir la mentalité de dominer les péchés. Tu dois avoir la mentalité de piétiner les péchés. Quand le diable vient devant toi, tu dis, arrière de moi Satan. Tu ne peux pas t'approcher de moi. Je dis, si des hommes sur la terre, ils vivent avec une certaine discipline, parce qu'ils viennent de certaines familles, à plus forte raison que nous venons d'un royaume qui est éternel. L'Angleterre a une date de naissance, il aura une date de fin. Mais l'Éternel que nous prions, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel te donne la victoire sur le péché.
De la même manière qu'il a vaincu le péché, toi aussi tu as vaincu le péché. Ah, si tu me donnes un meilleur amen, ça arrive vers ici, c'est que c'est la vérité. Sixième point. La résurrection de Jésus-Christ, sixième bénéfice, elle détruit la puissance de la mort. Quelqu'un peut dire, elle détruit la puissance de la mort. Sans la résurrection de Jésus-Christ, tout chrétien devait être soumis à la mort. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on devient chrétien, chrétien veut dire quoi, Ben? C'est être comme Jésus. Alors, si tu veux être comme Jésus, la personne pour laquelle Ben tu aimerais ressembler, définit le type de vie que tu auras. Si tu ressembles à un banquier, tu auras beaucoup d'argent. Parce que celui que tu cherches à ressembler, tu vas hériter de sa nature. Si Jésus-Christ a vaincu la mort, qui veut dire la mort ne peut pas dominer en toi. Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que la puissance de la mort a été vaincue. Donc, 2 Timothée 1, le verset 18, le verset 10, qu'est-ce que la Bible déclare? Moi, s'il va nous lire ça. 2 Timothée 1, le verset 10, la Bible déclare quoi? 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Qui a fait quoi? Qui a détruit la mort. Quelqu'un peut dire qui a détruit la mort. Quelqu'un te posera, oui, il y a les passages qui disent vraiment que Jésus a détruit la mort. 2 Timothée 1, le verset 10. Jésus s'est révélé pour détruire la mort. Jésus ne se révèle pas seulement pour te bénir. Il y a des endroits où Jésus doit se révéler pour détruire la mort dans ta vie, dans ta famille, dans toutes les dimensions de ta vie. Amen. Continue. Et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. On a dit quoi? Il a mis quoi? En évidence. Quoi? La mort. La vie et l'immortalité par l'évangile. Par quoi? L'évangile. Voilà pourquoi les amis, vous devez aimer la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui, ils sont malheureux par manque de la connaissance de la parole de Dieu. Osée 4, verset 6, la Bible déclare, mon peuple périsse par faute de connaissance. Si tu es ignorant, tu peux être prisonnier dans une prison quand tu es déjà rendu libre. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des prisons que Dieu déjà les a sortis, mais dans leur propre mentalité, ils se disent que je mérite la vie que j'ai. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ a mis en évidence de la mort. Il t'a donné la vie et il t'a donné l'immortalité. Quelqu'un peut dire l'immortalité? Voilà pourquoi quand vous êtes là, vous êtes des dessins animés. Mais vous n'êtes pas animés par Tintin, Nilou, par des réseaux que nous voyons. Vous êtes animés par Dieu. On peut vous poignarder. On peut toucher à votre santé. Mais on ne peut pas ôter votre vie. Amen. Parce que c'est lui qui vous a donné la vie. Il a dit, il est donne en abondance. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le diable peut attaquer ta vie, mais il ne peut pas arracher ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui t'a donné cette vie. Personne ne l'a arraché. Amen. Il est allé sous la terre, il a vaincu la mort. Amen. Automatiquement, un chrétien ne peut pas mourir par un stagiaire sorcier. Oui, nous voyons même des stagiaires sorciers tuer des gens. Parce que vous n'avez pas la connaissance de celui que vous priez. Amen, amen. Amen. Christ a vaincu la mort. La mort n'est plus une fin. La mort devient un passage. J'aimerais dire à quelqu'un, pour un chrétien, si aujourd'hui il meurt, quelqu'un me dira, mais Papa Béni, quand tu parles de la mort, est-ce que tu ne sais pas, il y a certains chrétiens qui sont morts. Jésus appelle la mort un sommeil. Un chrétien, la mort n'est pas l'adresse de la fin. La mort est une adresse d'un passage. Quelqu'un peut dire l'adresse d'un passage. Tout chacun de nous ici, lorsque nous sommes arrivés ici pour venir à cette église, nous avons utilisé un moyen. Quelqu'un peut dire un moyen. Un chrétien, la mort est un moyen qui lui permet d'aller rencontrer son Mais un païen, quelqu'un qui vit dans le péché,
lorsqu'il meurt, son rendez-vous c'est où? C'est l'enfer. Voilà pourquoi Christ nous a donné son immortalité. Même si notre corps meurt, notre esprit est dans les mains du Seigneur. Nous nous reposons dans les seins d'Abraham. Voilà pourquoi l'espérance des apôtres n'était pas assise sur la protection de ces corps. Combien sont de ceux qui protègent ces corps? Ils ne veulent pas servir le Seigneur. Ils ont beaucoup d'excuses pour adorer Dieu, pour prier. Ils ont des excuses. Je suis fatigué, je travaille, je ne peux pas venir à l'église. Le culte finit tard. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce corps n'a pas été créé d'abord pour servir les institutions humaines. Ce corps n'a pas été créé pour servir les institutions des hommes. Ce corps a été créé, Christ, pour adorer le Seigneur. Ce corps a été créé pour, oh my God, célébrer le Seigneur. Ce corps a été créé pour prêcher l'évangile. À quoi servirait mon corps? De devenir millionnaire, de gagner, d'amasser les richesses de la terre et de perdre mon âme. Je veux dire à quelqu'un, Christ ne te donne pas l'immortalité juste par rien. Il te donne l'immortalité, la victoire sur la mort au travers de l'évangile. Et cet évangile, lorsque l'autre en toi, Yvette, elle crée la foi en toi. Et c'est cet évangile qui te permet de vivre au-dessus des difficultés. C'est cet évangile qui te permet de croire même lorsque les tempêtes te frappent. Pierre dit, à ta parole, je jetterai les filets. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un corps immortel. Ne te comporte pas comme des mortels, des communs des mortels. Je parle des hommes qui n'ont pas Jésus. Quelqu'un me dit, apôtre, tu travailles beaucoup, tu es allé à Lyon, tu as prêché. Je t'ai vu encore le lundi dans les lives. Je te vois, tu dois apprendre à te reposer. J'ai dit, frère, c'est vrai, tu dois apprendre à me reposer. Mais, tant qu'il me donne force, moi je le servirai. Amen. Tant qu'il me donne la force, amen, de me tenir, je parlerai de sa part. Amen. Beaucoup de personnes, au jour d'aujourd'hui, pourquoi ils ne prêchent pas l'évangile? Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas les secrets de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous connaissez ce que vous avez reçu, lorsque Christ était ressuscité, vous deviendrez des évangélistes sans que l'Église puisse vous reconnaître. Parce que cette bonne nouvelle qui vous a franchi, vous ne le garderez pas pour vous-même. Vous travaillerez afin que vous puissiez transmettre cette immortalité que vous avez reçue. Et vous l'avez reçue au travers de quoi? Au travers de l'évangile. Et cet évangile consiste en quoi? C'est dire aux gens, Christ est mort pour vos péchés, il est ressuscité pour votre justification. Elle est très simple. Mais pourquoi beaucoup n'en parlent pas? Parce que vous-même, vous venez à Christ pour à manger, pour se vêtir, pour travailler, pour se marier, pour avoir des enfants. Ce n'est pas mauvais, les amis. Mais toutes ces choses resteront sur la terre. Le plus grand sapeur de 2000 ans, il est où? Vous avez ces nouvelles? Moi, à mon époque, quand je suivais l'actualité, maman, je savais que le plus riche du monde, c'était Bill Gates, papa Joseph. Au jour d'aujourd'hui, on parle de Elon Musk, c'est ça? Voilà. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe dans la terre, rien n'est éternel. Tu peux être le plus fort. Pendant cette année, il y aura un plus fort que toi qui arrive. Mais ce que j'aime avec la foi, ce que j'aime avec le royaume des cieux, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même, oui, maman, vous le dites bien. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et quoi? Éternellement. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, l'immortalité que tu as reçue de Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut t'atteindre. S'il arrive à toucher ton corps, il ne touchera jamais ton âme. Parce que tu as reçu l'immortalité. Toi, la mort n'est plus une finition, mais c'est un commencement. Est-ce que quelqu'un comprend les choses? Dis à ton voisin, la mort n'est pas une finition, mais c'est un commencement. Pour les diables, ils pensaient, mais les diables pensaient que si je fais mourir Jésus-Christ, ça sera la fin de sa mission. Ils ne savaient pas. En tuant Jésus-Christ, il provoquait l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, maman Yvette, vous allez rencontrer certains combats dans vos vies.
Ne croyez pas que Dieu vous a lâché. Dieu permet certains combats que ça arrive en train de manifester sa gloire. Dieu permet certains combats que ça arrive en train de manifester sa puissance en vous. Voilà pourquoi moi-même si aujourd'hui on me dit que non, on t'a diagnostiqué avec un cancer, je vais rigoler. Quelqu'un va dire, mais oh, apôtre, c'est sérieux. On me dit que j'ai le cancer, tu rigoles. Mais oui, comment les gens sauront que Jésus guérit le cancer? Parce que les anges, Pasteur Ricky, les anges ne peuvent jamais adorer Jésus en disant Jéhovah Rapha. Ils ne diront jamais. Parce que les anges n'ont pas un corps qui tombe malade. Mais c'est nous là qu'on peut dire Jéhovah Rapha. Nous pouvons expérimenter ces dimensions. Voilà pourquoi l'homme, lorsque les anges nous regardent, les anges nous envient. Vous savez pourquoi? C'est que les anges manifestent dans la présence de Dieu, nous aussi nous les manifestons. Les anges se prosternent devant Dieu, nous aussi nous nous prosternons, n'est-ce pas? Les anges adorent Dieu, nous aussi nous adorons pas, nous adorons. Mais les anges, ils n'ont pas de corps, ils ne connaissent pas de faiblesses. Maintenant, ce qui fait mal aux anges, maman Sylvia, c'est de regarder une personne comme toi, avec des faiblesses, mais Dieu parlait de toi dans son paradis. Ça fait une folie aux anges. C'est ce qui s'est passé, papa Joseph, lorsque Abraham a rencontré Dieu. Dieu prendra Abraham, il soulève, il lève Abraham, il fait de lui père de toute une multitude. Et Dieu ne s'arrête pas par là. Il va prendre un compartiment dans les ciels. Parce que lorsque le chrétien mourait, et tous partaient dans les séjours de mort. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est mort, il est descendu dans les séjours de mort. À cause d'un homme. Un homme, quelqu'un dit à cause d'un homme. Un homme qui a la même nature que nous. Un homme dont son père n'était pas un pasteur. Dieu peut faire de grandes choses avec toi, Maria, sans voir ta lignée. La lignée des hommes est une lignée des hommes. Si la lignée des hommes peut donner un héritage, la lignée de Dieu peut donner une destination. La Bible déclare, Abraham, Dieu a donné un compartiment dans le paradis. Dorénavant, si le chrétien meurt, il part dans un endroit qu'on appelle Saint d'Abraham. Je me suis dit, Seigneur, comment un homme qui a trompé, un homme qui a fait enfant hors mariage, vous qui aimez juger le passé des gens, faites attention. Certaines personnes ont des passés impurs, mais ils ont des destinées glorieuses. Il y a une différence entre une destinée pure et une destinée glorieuse. Ce que j'aime avec la foi, ce que j'aime avec la grâce ne regarde pas ton passé. La grâce peut prendre une prostituée, faire d'elle une reine dans une condition. La grâce peut prendre un menteur, faire de lui un grand prédicateur. La grâce peut prendre un presbytère, faire de cette personne un presbytère. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la grâce de Dieu entre dans la vie d'une personne, ton passé n'est plus important. J'ai compris une chose. Je me suis dit, Denis, tu as un corps immortel. Ne travaille pas pour la gloire des mortels. Travaille pour la gloire du mortel. Abraham, lorsqu'il a rencontré Dieu, une obéissance à Dieu n'a pas donné à Abraham, papa, toutes les richesses du monde. Une obéissance à Dieu, papa, a donné à Abraham la capacité d'influencer les paradis. Les anges étaient là. Maman Sylvia, en train de se poser la question, qui est cet homme d'Abraham? Si c'était Moïse, je pouvais comprendre. Si c'était Joseph, je pouvais comprendre. Ils sont nés des pères que nous comprenons, leur lignée. Mais la lignée d'Abraham, la Bible nous parle peu de pères d'Abraham. Le père d'Abraham, il consultait les étoiles. Il était dans l'occultisme. Mais Abraham a fait une rencontre avec Dieu. Et au travers de sa rencontre avec Dieu, Abraham a ouvert son cœur à Dieu. Il a obéi à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis ce jour-là, lorsque je sers l'Éternel, je ne sers pas l'Éternel pour que mon nom béni soit connu à Paris. Il y a des prophètes de Paris, mais il y a aussi des prophètes du paradis. Il y a des gens, si tu vas au paradis, tu demandes à Dieu, tu connais un tel, il te dit, je ne le connais pas. Nicodème était une star en Israël. Tout le monde connaissait Nicodème, il était docteur. Mais lorsque Jésus est venu, les docteurs venus de Dieu, ils lui ont enseigné sur la nouvelle naissance. J'aimerais dire, House of the Grace, maison de la grâce, j'aimerais vous dire une chose, ne travaillons pas pour impacter les nations, pour faire une référence dans des villes. Travaillons pour influencer les ciels. Il est possible de passer inaperçu sur la terre. Un jour, quelqu'un va au ciel, un Parisien monte au paradis et Dieu lui connaît.
Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur béni? Il dira, mais Seigneur, qui est béni? Qui est Ricky? Qui est ces hommes? Il dira, viens, viens, viens. Je vais te montrer un quartier dans lequel j'ai changé de nom. Ça s'appelle maintenant béni au paradis. Frères et sœurs, ma motivation, mon espérance ne repose pas pour devenir grand dans ces pays. Mon espérance ne repose pas à devenir un grand prophète rempli de péchés. Mon espérance ne se repose pas à être le nom le plus cité dans les réseaux sociaux. Mon espérance ne s'assoit pas à devenir grand devant des hommes. Tu peux être grand devant des hommes et être petit devant Dieu. Abraham, lui, il a travaillé pour être grand devant Dieu. Et la Bible déclare, Dieu a changé un compartiment dans le paradis au nom d'Abraham. Voilà pourquoi, quand je sers le Seigneur, je ne sers pas le Seigneur pour que mon Père spirituel voit le travail que j'ai fait. Je ne sers pas le Seigneur pour attirer les regards de mon pasteur. Nombreux parmi vous, quand le pasteur est là, vous vous comportez bien. Nombreux parmi vous, quand les pasteurs vous enseignent, vous faites semblant d'écouter. Est-ce que vous pratiquez cette parole en secret? Nombreux parmi vous font bien les choses parce qu'ils savent papa est là. Et si aujourd'hui, je me mettais en dehors de cette maison, vous aurez encore la même motivation. Vous chercherez le Seigneur de la même manière. Église, Christ nous a donné la puissance au-dessus de la mort. Il a vaincu la mort. La première mort, c'est de te séparer de Dieu. La première mort, c'est de détruire ta foi. Le diable ne cherche pas de tuer ton corps. Parce qu'il sait, si tu es ton corps, ton esprit ira au ciel. En plus, ce corps n'ira pas au ciel. Nous serons transformés par un corps glorieux. Les amis, prévoyons notre engagement avec le Seigneur. Sixième point, les bénéfices de la résurrection de Jésus nous a donné la puissance au-dessus de la mort. Cette mort commence par la mort, par la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises où il y a plusieurs mondes. Et nous, les pasteurs, nous sommes fiers. On a fait un bon travail. J'ai l'église de référence de Villeneuve-Saint-Georges. J'ai 1000 personnes et 800 personnes mortes dont leur foi n'existe pas. Vous quantifiez le nombre de personnes dans l'église. Mais combien de personnes sont dans le trône de Dieu? Je dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Si tu me donneras 5 personnes à Villeneuve-Saint-Georges qui pourront être dans ta présence, je serai le plus heureux que d'avoir 1000 personnes qui périront en enfer. Plusieurs personnes, la motivation, c'est d'amener les gens à l'église, sans les amener vers Dieu. Je ne suis pas un prédicateur qui fait la joie des fidèles qui viennent à l'église. Je suis un prédicateur qui amène les gens à connaître Jésus. Amen. Je suis un prédicateur qui amène les gens à s'attacher à Christ. Car moi je suis un homme, je passerai. Mais celui que je prêche, il est éternel. Amen. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. Septième point. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, elle libère la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, elle libère la puissance du Saint-Esprit. Elle libère la puissance. Maman Sylvia, prenons-nous Romains 8, le verset 11. Romains 8, le verset 11. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Hein? Oui, pasteur. Romains 8, 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Écoutez les amis, celui-là rendra la vie à nos corps comment? Mortels. Avance. Par son esprit. Par quoi? Par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Septième point. On va s'arrêter par ici dans 5 minutes, on va finir. Sans le Saint-Esprit de Dieu, Frédéric, ton corps restera mortel. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Les amis, il n'y a pas de transformation sans le passage du Saint-Esprit. Le passage du Saint-Esprit, Dieu ne l'a pas prévu pour nous faire parler en langue premièrement. Hein, grâce.
Le passage du Saint-Esprit, c'est pour te donner la victoire au-dessus de la mort. Que ton corps devienne immortel. L'immortalité du corps n'est pas liée à la longévité de la vie. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un peut avoir un corps mortel et dormir sous la terre. Il y a des gens qui dorment avec des corps mortels, immortels. Quelqu'un comprend quelque chose? Paul est en train de nous expliquer quelque chose. Il parle de la puissance du Saint-Esprit. Il parle de la puissance divine du Saint-Esprit qui a la capacité de transformer un corps mortel en un corps immortel. J'aimerais dire à quelqu'un, sur le Saint-Esprit de Dieu, tu seras mortel face au combat que tu rencontres. Voilà pourquoi, nombreux parmi vous, certains types de combats que vous avez rencontrés, Papa Joseph, beaucoup ont lâché leur peau dedans. Vous savez, il y a des choses que vous traversez, hein Maria? Il y a des choses que tu peux traverser. Certaines personnes ont traversé, ils ne se sont jamais sortis. Moi, j'ai vu des gens mourir par des migraines. J'ai vu des gens, j'accompagnais une de mes filles le dimanche dernier, avant que nous partons. Il m'a dit, papa, je connaissais l'un de mes amis qui habitait dans ce bâtiment. Il a connu un trouble mental. On est allé, il a vu des psychiatres, on a donné des traitements. Un jour, il a dit, j'avais mal à la tête, je me repose. Le messieurs est allé se reposer. C'était vraiment pour se reposer. Il ne s'est jamais réveillé. J'aimerais dire à quelqu'un, sans la puissance du Saint-Esprit, votre christianisme n'aura pas de sens. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Je porte un corps qui vous ressemble. J'ai un groupe sanguin, vrai ou faux? Vrai. J'ai un ADN, vrai ou faux? Vrai. Mais il y a une différence que les médecins ne voient pas. Lorsque les médecins m'analysent, ils peuvent me parler des pathologies qui se trouvent dans mon corps. Ils peuvent me parler, il y a des infections. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, il y a une puissance qui se trouve à l'intérieur, qui fait que les mêmes conditions que j'ai, ça tue les gens, mais les conditions que j'ai, il y a une puissance cachée à l'intérieur qui me permet de vivre même au-delà du poison. Pourquoi Jésus dit, vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Amen. Les amis, il y a des personnes ici, on les empoisonnera, ça deviendra des vitamines. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit, touche ton voisin. Dis 5 fois, le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit transforme. 5 fois. Le Saint-Esprit transforme. Très bien. Le Saint-Esprit transforme, les amis. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de transformation, Kevin. Le monde n'a pas peur des gens qui parlent du Saint-Esprit. Le monde n'a pas peur des gens qui parlent en langue. Le diable n'a pas peur des gens qui chassent les démons. Le diable a peur des gens dont leur cœur a été transformé par le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut recevoir le don du Saint-Esprit sans recevoir sa nature. Voilà pourquoi la première nature que nous cherchons du Saint-Esprit, Maria, c'est la transformation du cœur. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit a transformé nos cœurs. Il a transformé nos bouches. Regardez comment vous priez. Si je dis prions ici, ça peut aller jusqu'à minuit. Mais quelle est la nature de nos cœurs? Lorsque ton cœur aime le Seigneur, un cœur transformé par le Saint-Esprit, c'est là que les gens sont prêts à vendre des choses pour que l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi nous ne faisons pas des sacrifices? Pourquoi nous n'arrivons pas à offrir à Dieu le meilleur? Plusieurs attendent qu'un prophète te dise, bâtir un hôtel pour le salut d'un tel. Tu dis oui, c'est vrai, je ne vais pas perdre ma tente, je vais bâtir. Les gens qui sont transformés par le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin qu'un prédicateur les dise, soutient l'œuvre de Dieu. Amen. Les gens qui ont réussi la transformation du Saint-Esprit dans ma Yvette, ils servent Dieu sans qu'on les envoie. Amen. Les gens qui ont réussi la transformation du Saint-Esprit, ce sont ces hommes et ces femmes qui n'attendent pas l'appel. On dit, venez servir le Seigneur. Et même il vient dire, papa, Dieu m'a convaincu de vous soutenir. Amen. Je reçois plusieurs personnes qui ne prient même pas dans cette église, qui viennent chaque mardi dans les entretiens. Il me dit, je ne sais pas, mais le jour que je suis passé, le Saint-Esprit m'a convaincu de devenir un partenaire de ce ministère. J'ai dit, mais pourquoi madame, tu ne pries pas ici, tu as ton église? Il dit, oui, je suis dans l'église. Mais l'Esprit de l'Éternel me convainc de te soutenir. Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc de toutes choses. Malheureusement, nous les hommes, nous avons remplacé le Saint-Esprit au travers de nos convictions. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui te transforme, il est aussi celui qui te conduit. Et si c'est lui qui te conduit, il sera celui qui te comble. Amen. Le Saint-Esprit ne remplit pas des gens qui ne conduisent pas. Beaucoup de gens viennent ici. Papa, prie pour moi. Je veux que le Saint-Esprit me remplisse. Oui, je veux que le Saint-Esprit te remplisse. Mais il doit commencer par te combler d'abord. Parce que si il ne te conduit pas, il ne saura pas te remplir. Parce qu'il va te dire quoi? C'était quoi ce que l'ange Jésus a dit à ses disciples? On se retrouve où? À Galilée. Plusieurs personnes, ils demandent à ce que le Saint-Esprit les remplisse dans les adresses que Dieu ne les attend pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Tu passeras des jours, hein, ma fille grâce, des années à certains endroits où la main de Dieu ne se manifestera pas parce que tu es conduit par toi-même. On ne choisit pas une église par les discours d'un pasteur. On ne choisit pas une église par la manière de faire de ces pasteurs. On choisit une église parce que le Saint-Esprit nous convainc d'être là. Plusieurs personnes sont des fanatiques des hommes. Voilà pourquoi moi j'aime pas les gens qui sont fanatiques. Parce que si tu es fanatique de moi, un jour tu verras quelqu'un faire plus que moi. Ils sont d'ailleurs nombreux. Ils parlent mieux que moi. Mais alors qu'avec le Seigneur, ce n'est pas la manière de faire qui compte, mais c'est le pouvoir et l'autorité que Dieu établit dans la personne. On ne choisit jamais nos parents. Alléluia. Tu peux choisir des amis, mais tu ne choisis pas des parents. C'est Dieu qui décide que tu devais naître au travers de Papa Joseph. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu viennent enseigner Dieu des choses. Non, moi, mon pasteur, il doit être un pasteur très loin. Il doit être celui qui chasse des démons. Je ne suis pas contre ces choses. Le père d'Abraham, il n'était pas un pasteur. Mais Dieu est passé par un homme ignorant de sa présence pour sortir un homme qui influencera le paradis. Abraham n'est pas cité que sur la terre, même si vous allez au paradis, le nom d'Abraham a été cité. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette chaleur ici que tu pries ici, dans cette manière de s'asseoir ici, que tu sers l'Éternel, il est possible que tu es en train oh my God, tu es en train d'influencer le paradis. Peut-être les hommes ne voient pas ce que tu fais. J'aimerais te dire, la puissance du Saint-Esprit qui te transforme te permettra de vaincre la mort. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Si tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?